et pour le Combola Guinée, Banitei, Choké Manipula Kateke, Chirbe Okene, Amoto Chika, Takaye Nashondo Chika. Nous les Takaye et le nous n'acceptons pas ce qui est arrivé à notre frère Cherubin Okende. Si vous faites la politique, il faut la faire selon les règles de l'art. Ce qui est arrivé à Cherubin Okende est une injustice contre la communauté Tetela. On a perdu le Jujuani et aujourd'hui c'est le sort de Cherubin Okende. Et que ceux qui pensent s'octroyer le pouvoir d'ôter la vie vont rencontrer leur pouvoir. Nous disons merci beaucoup. Merci Jacques. Merci. Nous invitons le professeur d'université Laurent Onyemba pour l'oraison funèbre. Oraison funèbre. Une foule compacte, ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, cernent ton corps avec des larmes chaudement intarissables. Nous sommes tous là, tout haut, mais aussi tout bas, pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage, car la douleur de ta fin tragique nous déboussole et nous vide de notre sens de l'humanité. Une sourde et pénible complicité nous lie en cet instant. Nos fibres intimes, ensemble, dans leur éloquent silence, déposent ces mots inaptes comme gemmes de fleurs sur ta dernière demeure. Nous voici dans l'embarras, englués, embourbés, dans un questionnement surchargé au plus haut de point d'interrogation, qui inflige un pareil sort à cette singulière personnalité de la République, bien consciente de son rôle dans la nation. Pourquoi une mort si tragique pour un homme si sympathique? C'est vrai que tu aies décidé vraiment de t'infliger un suicide assisté, sans penser à ta famille. Je me répète. C'est vrai que tu t'es décidé de t'infliger un suicide assisté, sans penser à ta famille et à tes proches. Pourquoi mourir et nous priver pour toujours de ton si radieux sourire? Nos larmes vont-elles sécher? Nos âmes sont-elles consolées? Qui viendra le repêcher? Nos cœurs saignent sans trêve. Un seul être nous manque et tout est dépeuplé. L'envie de nous révolter est là contre cette mort subie qui nous dévaste. Hélas, le bon Dieu décide de signer sous ton front des arabesques originales, une écriture dont lui seul maîtrise l'alphabet. Oui, ta vie a commencé chez Dieu, ainsi s'y termine-t-elle aussi. Tes dernières minutes de vie ont été tissées de messages, tout fut de paraboles, truffées de suspensions et de suspicions. Mais je ne sais pas les compter, car je te connais depuis plus de 20 ans, et le nombre de secondes est astronomique. Toi qui savais faire beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié, tu rendais ces moments rares. Comment les oublier? Comment oublier l'ami fidèle et généreux, les camarades appréciés de Moïse, les savants, les pères attentionnés, les maris de Michel aimant, que tu as toujours été. Impossible, Chérubin. Je voulais te dire que Mapon est là, que Deli est là, que Seth est là, pour te rendre hommage,
Ta mémoire sera toujours gravée, chérubin, dans nos cœurs. Tu laisses un vide immense. Les amis du Parlement, si ce n'est que Boris. C'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à ton épouse, Michel, que je côtoyais depuis 7 mois dans la douleur. Tes enfants, Mélissa et tous les autres, Frida, ta famille Néro, Jean-Jean, Albati, Jules, ce moment douloureux. Et pour mieux le surmonter, tu nous lègues un chapelet de souvenirs. Sourire à égrener avec fierté, à remémorer avec nostalgie, à évoquer comme ressort de notre être ton sourire, ta voix angélique, ta bonne humeur, ta bonté et ton éternel optimisme. Autour de ton cercueil, nous revivons brutalement notre condition de pèlerin, des caducs, des momentanés, qui nous rappelle la célèbre maxime d'Adolphe Lamartine. Je cite, « La vie est ton navire, et non pas ta demeure. » Il s'agit mieux que tout temps de découvrir la volonté du Père et nous y couler. De relire l'Évangile chaque mois, chaque fois, et nous allons décider de travailler en ce moment sans vous installer et de nous départir d'un esprit propriétaire, d'un esprit de suffisance et de satisfaction. Tu vois, chérubin, cher, ces pauvres et démunis que tu retournes vers le ciel. Y a-t-il encore d'important? Rien. Surtout, véritable pauvreté, te voilà passé de l'autre rive. Il y a un absent, un homme qui aurait voulu te dire au revoir ce jour, qui gardait des relations privilégiées avec toi, mais dont le sort est aussi hypothétique que le tien, parce qu'il meurt à petit feu dans sa cellule de prisonnier malade. Il n'aurait peut-être pas voulu que je le cite, mais je m'improvise son porte-parole de circonstance. J'ai cité Salomon Kalondadila. Une reconnaissance, un collègue, pour d'autres un ami, un parent, un frère, un mari aimant, toujours là, fidèle au poste, toujours positif, optimiste, devant l'éternel, toujours tourné vers les autres, à l'écoute. Mais l'honorable que nous pleurons en ce moment est une personne rompue à la dialectique. Auteur de plusieurs publications dont je garde jalousement en mémoire l'une d'elles. Plus les tissus politiques congolais ne se remplissent que de confusion obscure, d'inversions aboyées et d'interprétations hystériques si difficiles à absorber, Chérubin voyait parfois dans le méandre du jeu politique de singularité, d'un leadership dystonique et ses effets pervers qui engloutissent le pays dans un spectre tragique de la déchéance de l'État depuis son accession à l'indépendance en 1960. C'est cela toute la pensée, mieux sa pensée, celle qui a fécondé son ouvrage en 2015 sous le titre « Leadership et jeu politique en RDC, l'audace d'une révolution substantielle ». Pour mieux le résumer, il dira, je cite, « est plus belle qu'avant. L'avènement de ce Congo du rêve de père des indépendances africaines est encore possible, mais que seule la voie de l'audace, passage obligé pour l'accession à cette société de nouvelles espérances, permettra de tirer la quintessence d'une légitime et développer de nouveaux paradigmes pour un leadership dynamique et visionnaire. Il y va plus loin avec optimisme en affirmant que la RDC peut bien négocier son virage délicat et souhaitable vers la modernité et l'émergence, mais à condition la religiosité de l'État, de construire le patriotisme constitutionnel et de suivre la voie de la sagesse, si on pouvait l'écouter pour ces amateurs de la révision constitutionnelle. Ces quelques lignes montrent combien cet homme né le 5 octobre 1960 à Kindu, chef-lieu de la province de Maniema, marié à maman Micheline et père de famille, est un être à la fois de constance et de la rupture. Constance dans la vie politique, sociale et familiale, arc-bouté pour sa foi catholique, toute sa vie durant, mais révolutionné dans la pensée scientifique.
C'est aussi cela la marque des grands esprits. La stratégie est une chose, les desseins de Dieu en est une autre. Les seuls à dérégler nos maigres calculs, déjouer nos très longtemps avant de réaliser que tu es parti, que nous ne référons plus jamais le monde, que nous n'entendrons plus cette voix angélique objectant contre un argument avec vigueur, que nous n'aurons plus de discussions interminables. Sortir de la sclérose du temps, tant des outrances et de médiocrité, des mondes toujours se dégradant, toujours se désintégrant, toujours plus cruels et plus violents, monde drainé par les vertigineux sens et mesquins appétits, dévisagé par les antagonismes et les revitalités mortelles, enfin réduit en lambeaux. Cher grand frère, tu vas désormais visiter la cité céleste, autoroute d'un bonheur intégral et de quiétude, sérénité olympienne. Regarde par derrière, regarde chérubin, souviens-toi, prie pour la RDC, pour la justice, pour les juges, pour les avocats, pour les médecins, les infirmiers. J'ai juste envie de rappeler ces paroles des sages Henri. Pour terminer, je suis juste de l'autre côté, nous répond chérubin. La mort n'est rien, je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, aucun de ces chérubin. Vous êtes vous, ce que j'étais hier, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il a toujours. Il nous questionnait et nous avons perdu sa question. Nous voici, seuls, nos lèvres serrées sur nos pourquoi. Nos pourquoi, oui, les lèvres serrées sur nos pourquoi. Pour toi, je ne crains rien, car malgré mon inscience, je te connais. Ta place est parmi les anges. Ton siège est dans la divinité. Je sais une chose, au-delà de nos costumes roses, il y a un Dieu qui voit. Qui sait qui c'était, qu'il vous fasse se reposer en paix. Une quelconque terre. Parce que Chérubin est un syndicaliste, le monde syndical est venu pour prendre un dernier hommage à Chérubin. Alors. Revenir, s'il vous plaît, c'est important. Pendant ces temps, nous demandons à la famille de préparer son mot de circonstance. Pour honorer la mémoire de notre bien-aimé camarade Chérubin Okedesenga et saluer la noblesse de son combat syndical. Chers camarades, que devons-nous faire face à une mort aussi énigmatique, une mort aussi tragique, cruelle, qu'a connu notre frère et bien-aimé camarade Chérubin Okedesenga, un père de famille, si ce n'est que nous confier entre les mains de l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, qui voit tout, qui sait tout et qui nous rassure que c'est à lui. Un homme politique engagé. Vous croyez vraiment que Chérubin s'est donné la mort? Attention. Que Dieu vous bénisse. Dit-on le secrétaire général du parti Ensemble pour la République, honorable Dieudonné Bolengue-Tengue, pour son nom. En guise d'hommage à notre très regretté frère, l'honorable Chérubin Okedesenga, au nom de l'honorable président national de notre parti Ensemble pour la République, de ses organes dirigeants, de ses cadres militants et sympathisants, j'ai très peu de mots à adresser à la famille réunie ici et à l'opinion publique. Je commencerai par réitérer nos condoléances les plus attristées, les plus émues à l'endroit
de Maman Michou, sa tendre épouse, à l'endroit de ses enfants, de la famille biologique et de ceux qui étaient dans la vie professionnelle et au sein de notre organisation politique, ses plus proches collaborateurs. Je voudrais, au nom de notre organisation politique, dire deux choses. L'une d'elles concerne une revendication, l'autre un engagement. En termes de revendication, je voudrais dire que nous sommes une partie de la famille Okende, la famille politique. Et donc, maintenant qu'il a quitté ce monde, nous avons droit à notre part de l'héritage Okende. Heureusement, comme la famille est nombreuse, nous assurons tout le monde que notre part de l'héritage. L'illustre disparu l'avait déjà partagé avec nous. Nous retiendrons comme héritage de notre frère, part de l'héritage que nous allons assumer pleinement, au moins trois choses. Primo, son sens du devoir et de la responsabilité. Dans un environnement politique où ceux qui font partie des élites de ce pays gèrent le bien commun comme s'ils étaient en train de gérer un butin de guerre, comme ils étaient en train de travailler dans un pays ennemi, on donna l'impression d'avoir perdu connaissance de la démarcation entre les biens et les mal. L'honorable Chéribin Okende est de ces Congolais qui ont su garder leur tête froide, capables de discernement et qui partageaient un tel sens de responsabilité, une telle prise de conscience que, en les exprimant au sein de notre organisation, son expression prenait la forme d'un sentiment de révolte, en tout cas d'une expression d'indignation face à la misère qui accable notre peuple. Nous sommes un pays de ce qui ne va pas. Et assez souvent avec lui, on échangeait, parfois jusque tard, en partant d'un constat. Pourquoi notre pays se meurt? Nous disions souvent, Congo ezali kokufa lokola ebotite. Parler au nom de la famille Okende, une discipline et que nous avions décidé d'accompagner les instances judiciaires. Enfin, je commencerai aussi par remercier grandement toute l'assistance qui a pris de son temps depuis le mois de juillet de l'année dernière, qui nous a accompagnés jusqu'à ce jour. Plus particulièrement, le parti politique Ensemble, qui a démontré avec le plus grand amour le niveau de respect et de conscience qu'ils avaient envers notre frère, l'illustre disparu, Chéribin Okende Senga. Nous remercions aussi des personnalités qui nous ont assistés par leur assistance de manière générale, que nous reconnaissons et nous remercions infiniment. Chéribin Okende Senga, venu d'une famille à des cultures, qui est de Sankourou, de par son père, et du Maniema, de par sa maman. C'est pour dire que Chéribin Okende ne vient pas d'une famille de poltrons. Nous sommes tellement énervés que nous devons dire à l'Assemblée ici présente que nous ne croyons pas du tout qu'il s'est suicidé.
Et tout le monde sait que Chérubin a été assassiné. Et ça a été dit le lendemain du jour où le malheur lui est parvenu. Il n'est pas parti au marché ni au supermarché, il est allé à la Cour constitutionnelle. Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises et qu'on ne nous fasse pas taire, parce que nous n'allons jamais abandonner le combat. Chérubin a été tué de manière la plus sauvage. Et au centre de la ville de Kinshasa, vous vous rendez compte qu'un homme si connu qu'a été notre frère, député en fonction, ex-ministre du gouvernement national, qu'on chope dans les ancêtres de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve mort. Et pour vous autres, la population quinoise, quel sort vous attend? Quel sort quand on peut tuer un type comme Chérubin Okindé, bien connu, une figure bien connue de la politique congolaise, un leader, on le sort de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve assassiné. Bien, nous nous réservons de ne pas faire beaucoup de commentaires puisqu'en réalité, le collectif d'avocats que nous avons choisi de manière professionnelle et les avocats au niveau international sont en train de s'y mettre pour contraindre, pour dire la vérité sur ce qui est arrivé. Et je vous le promets, nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté au niveau de la Cour de cassation. Ainsi donc, je voudrais ici vous dire que le jour de sa mort, Chérubin Okindé n'accusait aucun signe de désarroi ou de déception. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune raison d'aller s'assassiner, disons se suicider. Donc qu'on ne vienne pas nous tromper qu'il s'est suicidé. C'est la manière la plus facile d'insulter quelqu'un qui a eu beaucoup de valeur, qui a fait la fierté de votre gouvernement. Le jour, aujourd'hui, c'est le jour où on le met par terre. Mais à partir de demain, qu'ils commencent à compter leur jour. Parce que nous venons de Kindu Maniema et nous venons du Sankourou. Je vous remercie. T'as des droits. C'est pas possible, mais sauf notre soin en tout cas, c'est quoi ton film? Pour l'excellent TV. Mundele wana boso tika e. Wana boso
l'abbé Bernard du diocèse de Tchoumbe, le PPRD et de la délégation du FCC. C'est comment Chef la soeur. Attention, maman. Maman, je me donne la fleur. Naza, il y a un peu de temps. Il y a un peu de image. Est-ce qu'il y a un peu de temps? Il y a un peu de paniquer. Il y a un peu de ça. Bosunga bisoko baleke belé Nous demandons à la sécurité de faire dégager la pelouse jusque sur la chaussée. Nous allons suspendre momentanément. La sécurité, s'il vous plaît. Sécurité. Dégagez ces gens. Dégagez la pelouse, s'il vous plaît. Dégagez la pelouse d'abord. Linda, Odimba. Mais oui, il faut parler avec. Jackie, on peut poursuivre s'il vous plaît. Bandekou, Balubi, Moninga to Samsala na yo. Tosa Musala ya Moninga to Samsala na yo. Banoko makambo ya kocha désordre tolingango te. Banoko bokana malibeke totindi bino epa ya président ya bateyaba akutana mongo colonel fini à s'occuper la bino.
Donc on a demandé que tout le monde ait besoin de thé. Maintenant, se pose à la Kuna. Ensuite, les disciples politiques de Chérubin Okende. naye nanga ta kota peuple kuna babengani biso naya lukuta Le secrétaire général du parti Ensemble, Monsieur Omar et Constant, le cabinet politique du feu Chérubin Okende, les députés et cadres de Ensemble pour la République. Le président Moïse Monibela, le national secrétariat général de transport. Le secrétaire. Délégation syndicale GCC, stock et syndicat GCC. Vamos a